Alors les nuls, on sait pas monter de caméra de recul? Putain, mais comment on fait? Bon, vous l'avez compris, j'ai galéré à peu près comme tout le monde, comme toi qui a certainement cliqué sur cette vidéo pour ça. Je n'ai pas trouvé de tutoriel adapté à mes envies. Et donc, de ce pas, je m'empresse de t'expliquer exactement comment il faut brancher cette petite caméra de recul, savoir quel fil mettre sur quel fil, etc. Et surtout, t'expliquer pourquoi tu mets ce fil sur ce fil. Donc ça t'apprend en même temps et je trouve ça bien plus utile. Donc on va faire rapide. Pour les outils, je te conseille vivement un voltmètre. De toute façon, ça c'est quelque chose qui sert toujours dans la vie. Ici, ça va te permettre de chercher ta source d'alimentation. C'est très important, ça coûte pas trop cher, il te faudra ça. Ensuite, un fer à souder, on fait les choses propres. Hop, avec bien sûr de l'étain. Du scotch ou un moyen d'isolation, ça tu gères. Et c'est tout. On y va. Alors, je vais t'expliquer deux méthodes pour brancher cette caméra. La première, c'est avec un interrupteur, comme moi je vais faire personnellement sur le mien. Un interrupteur à l'avant, ce qui va permettre de regarder la caméra quand j'en ai envie. Donc ça, je trouve ça super plus pratique, ça ne se dit pas, mais t'as compris. Je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un petit interrupteur à l'avant. Comme ça, je peux regarder, si ça soit mon chargement, regarder la route, machin. Ça évite de devoir mettre la marche arrière en roulant. Ah, c'est con. Bien sûr, ne fais jamais ça, c'est une blague. Je voulais dire, ça évite à chaque fois qu'on retire la marche arrière, si t'es en créneau, que ça éteigne la caméra, que ça rallume, ça rééteigne, ça éteigne. Bref, chacun son truc. Donc, je vais t'expliquer la première méthode avec interrupteur, la deuxième méthode sur la marche arrière, donc caméra de recul quand tu actives la marche arrière. Bien sûr, ici ça sera pour monter sur un autoradio, pour avoir l'écran directement sur notre autoradio. Donc à voir après si c'est compatible avec le vôtre, ça vous vous démerdez. Donc comment se compose un kit caméra? On a généralement ce grand câble. Donc voilà, ça c'est le câble vidéo avec un petit peu d'alimentation. On en reparlera. On a forcément la caméra. Hop, voilà, vous avez la caméra. N'importe quel modèle, généralement, c'est souvent les mêmes choses. Et on a l'alimentation de caméra. Donc c'est parti, on démonte l'autoradio. Moi c'est un Atoto S8, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez, mais ça peu importe. Et ma caméra tombe, bah oui je vais galérer en même temps, mais on s'en fout, je suis là pour filer un coup de main. Une fois votre autoradio démontée, la première des choses à faire, ça va être de trouver une alimentation après contact. Donc qui veut dire après contact, c'est quand on coupera le contact, il y aura plus d'alimentation. Quand on met le contact, il y a du 12 volts. Voilà, ça paraît logique pour certaines personnes, mais je fais une petite piqûre de rappel pour d'autres. Donc moi j'ai eu de la chance en fait tout simplement parce que j'ai des câbles comme ça en plus sur l'autoradio. Il y en a un limite fait exprès, mais c'est pour un ampli par exemple, turn on, donc alimentation après contact. J'ai chopé directement ça, je me suis pas emmerdé plus que ça. Mais si vous n'avez pas tout ça, allez chercher sur le Neumann, débrouillez-vous. Et justement, c'est à ça que le voltmètre, le voltmètre sert. Il pleut, je vais fermer mes carreaux. Bon, je vais rappeler vite fait comment on regarde si c'est un plus après contact. Ça peut paraître un peu long pour certaines personnes qui s'y connaissent déjà, mais je fais ce tutoriel pour les débutants aussi. Donc on met notre multimètre ici sur du 20 pour le 12 volts. On vient mettre notre plus sur l'alimentation qu'on imagine et un moins, peu importe, la masse sur l'autoradio directement si vous voulez, peu importe. Il y a du 12. Hop, on le voit. Je vais couper le contact, ma masse. Voilà, ça c'est du résiduel, ça va se calmer. Bref, il n'y a plus d'alimentation, c'est parfait. Donc première étape, j'ai mon alimentation, c'est fait. Deuxième étape, repérez sur votre autoradio, donc ça c'est propre à chacun, le fil qui va servir pour la caméra de recul. Donc ici, vraiment bien foutu sur ces autoradios là. Tout est numéroté, tout est inscrit, donc caméra de recul plus. Ce câble-là est très important parce que c'est celui qu'on va venir alimenter pour pouvoir allumer votre caméra de recul et votre écran. Donc en gros, à la fin, ça va être comme ça, parce que quand je vais venir donner de l'alimentation, je vais finalement alimenter celui-là ou pas l'alimenter grâce à mon interrupteur. Maintenant qu'on a notre alimentation, qu'on a repéré notre câble d'autoradio pour la caméra de recul, on va prendre ce
ce grand câble là, qui va nous servir pour l'envoi de flux vidéo. Donc ici. Donc vous avez aussi pareil, repérez-vous sur votre notice l'endroit où vous devez brancher pour la caméra de recul. Moi c'est sur celui-ci, le milieu, il est écrit. Donc on viendra brancher ici, mais pas seulement. Ici vous avez repéré un câble rouge qui va à l'avant et un câble rouge, on verra tout à l'heure, qui part à l'arrière. Donc ce câble sert tout simplement à alimenter votre caméra. Voilà. Donc en fait, ça va être très simple. Je vais vous expliquer la démarche à suivre. Je le répète, quand on veut mettre un interrupteur, que l'autre méthode qui consiste à alimenter sur la caméra de recul, c'est encore différent. Alors le principe c'est quoi? C'est de venir ici chercher ce câble rouge, de le dénuder, hein, tout simplement. Donc il y a des pinces exprès, ça vous gérez. On fait un joli petit truc. Ces pinces-là, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Pour les débutants, c'est parfait. Et notre câble d'autoradio, attention, hein, donc celui qui est fourni directement sur l'autoradio. Et ce qu'on va venir faire, cela, c'est les mettre ensemble. Je vais tout vous expliquer pourquoi. Hop, donc ceux-là vont être ensemble. On va mettre une petite soudure dessus pour faire les choses propres, et ensuite un cos. Voilà, ça c'est la soudure que j'aime. Parfait. Ensuite, je viens sertir ma cosse. On est tout bon. On y va. Parfait. On contrôle, bien sûr. Et ce que j'aime faire, moi, c'est remettre un petit scotch par au-dessus. Ça permet de maintenir, d'isoler. Et puis, c'est du travail quand même propre. On n'est pas professionnel, mais on peut bien bosser. C'est pas plus mal. Voilà, donc tout semble prêt pour l'avant. Donc vous avez 3 bornes. Vous avez 2 argentées et une or. La première, celle de droite, c'est celle qui va recevoir le 12 volts, enfin l'envoyer dans l'interrupteur. Et la deuxième, c'est celle qui va recevoir. La troisième, c'est pour allumer ou pas la petite LED. Personnellement, je m'en fous. Donc la première, ça va être notre 12 après contact, celui qu'on a choisi, le bleu, rappelez-vous. La deuxième, ça va être celle qu'on vient... Oh, voilà. Celle qui va recevoir notre 12 volts ou pas. Mon allumé là, si je viens activer, en fait, ça va venir donner de l'alimentation à ma caméra et à l'autoradio qui va détecter l'alimentation et du coup allumer son écran en position caméra de recul. Vous avez compris? Donc voilà, ici, si vous voulez faire l'essai simplement pour être rassuré, être sûr que tout fonctionne, vous avez l'autre côté de votre câble. Donc on vient dénuder gentiment le plus. Voilà. Hop, on vient brancher notre caméra. Jaune sur jaune. Pouf. Ensuite, on vient brancher l'alimentation. Et vous avez le rouge à mettre sur le rouge. C'est juste pour faire le test, hein, je vous expliquerai après. Rouge à mettre sur le rouge. Je refais un petit essai, donc mon interrupteur est là. J'appuie sur l'interrupteur et normalement... J'ai eu peur. Je crois que ça arrive. No signal. Vous n'avez pas branché le câble derrière. Câble du coup jaune, n'oubliez pas comme moi de le brancher. Je viens tester. Hop. C'est bon signe, ça s'allume, voilà, impeccable. Bonjour. Donc c'est nickel, on peut continuer. Et bien sûr trouver une place pour mettre l'interrupteur quelque part, ça c'est selon votre voiture. Voilà, donc pour ma part, j'ai décidé de mettre l'interrupteur au fond de cette boîte là qui est en dessous. Ça m'évite d'entamer mon tableau de bord tant que je le peux. Autant faire comme ça. N'oubliez pas de bien isoler tous les contacts derrière. C'est très très important puisqu'il y a du 12 volts. Si ça vient toucher une masse à l'intérieur, ça peut faire de gros dégâts, voire enflammer la voiture. Donc on n'hésite pas à bien en mettre. Et là, c'est vraiment impeccable, c'est du bon travail.
Mais on est au début de notre douleur, puisque maintenant il va falloir passer ce câble, donc le long câble que vous avez eu, qui fait environ 6 mètres, jusqu'à l'arrière de la voiture. Généralement, quand c'est pour une voiture, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple de passer le câble. Vous le passez soit par l'arrière et le plafonnier, vous gérez votre truc, ça dépend de votre voiture forcément. Mais sur un camping-car, je trouve ça plus simple de le faire passer par l'extérieur, donc par le dessous du châssis. Bien sûr, de faire passer notre câble par l'endroit de l'autoradio, qui va arriver ensuite vers le pédalier, et ici vous allez retrouver un endroit pour accéder à l'extérieur de votre camion, et ensuite on fera tout le cheminement par le dessous du châssis, ça sera beaucoup plus simple. Alors, excusez-moi pour le bruit, il y a du monde, mais l'intention est bonne. Si ici on est sur un Fiat Ducato et je viens de trouver l'endroit facile pour passer à l'extérieur du véhicule, donc j'ai passé le premier câble derrière l'autoradio. Ici ça descend simplement, il n'y a rien de spécial à faire. Ici après je vais tout bien sceller, etc. Vous ouvrez le cache batterie qui est juste à vos pieds, et en fait tout simplement vous allez faire passer le câble ici là par derrière, tranquillement, ça va être très propre. Vous allez le faire passer par ici, et si vous voyez un peu sur la droite du cache batterie, il y a une petite trappe, et ça c'est directement là l'extérieur du véhicule. Donc vous faites ça très proprement, vous passez bien le câble comme il faut, vous refermez bien, et puis ça sera vraiment du bon boulot. Alors c'est parti pour moi. Voilà, le câble est passé en dessous de la voiture. Maintenant, vous vous munissez de la patate de serre-câble, une pince pour couper les embouts en trop, et en fait vous recherchez les endroits où il y a déjà du câble qui passe. Il y a forcément du câble qui va aller jusqu'à l'arrière du véhicule. Moi je l'ai trouvé ici sur la gauche, vous voyez, et ça va jusque l'arrière du camion. Donc c'est parti. On n'est pas bien là? Donc voilà, ça avance plutôt pas mal, je suis content. Je suis actuellement bloqué. C'est pas vrai. Donc voilà, nous sommes enfin arrivés à l'arrière de votre véhicule. Donc maintenant on va faire le branchement à la caméra. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc on se rappelle, bon ici c'est une nouvelle caméra là que j'ai reçue entre deux, un peu plus haute définition, mais le principe est exactement le même. Le jaune avec le jaune. Ici ça c'est des caméras voilà, on la branche, le noir avec le noir, on a compris. Et donc votre embout rouge, on va venir le souder ici et isoler rouge à rouge, comme ça va alimenter la caméra quand on en verra du plus. C'est parti. Enfin la finale. Donc petit essai, hein. Et l'avantage quand même de l'interrupteur, c'est qu'on peut l'activer quand on veut pour regarder l'arrière. C'est franchement super pratique. Mais ceux qui préfèrent quand même l'avoir sur la marche arrière, je ne vous ai pas oublié. C'est parti pour un petit schéma explicatif. Vous pourrez remarquer que je me suis vachement impliqué pour vous faire ce super schéma. Donc en haut, c'est ce que je vous ai expliqué pendant toute la vidéo, mais je vous ai refait un petit schéma pour ceux qui n'ont rien capté parce que je me suis peut-être mal exprimé. Et en bas, c'est justement comment faire le branchement par rapport au feu de recul. Donc ici, vous voyez, c'est le côté autoradio. Donc ça, c'est le fameux câble qui sera atypique à votre autoradio, donc à chercher. Il sera branché directement avec le côté plus et toujours la prise vidéo. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous soudez ici le rouge et votre câble d'autoradio pour la caméra de recul. Et ensuite, on retourne à l'arrière du véhicule. Le jaune sur le jaune, je pense que voilà. Hein. Et l'autre côté, justement, de votre long câble sera soudé avec l'alimentation de la caméra ici. Donc vous voyez, vous avez le rouge qui va ici arriver avec le rouge, qui sera repris sur l'alimentation plus, donc l'alimentation du feu de recul. Et vous avez la masse, donc le noir, vous pouvez la reprendre soit sur votre caisse,
enfin sur une partie de votre caisse, soit sur le moins du feu de recul, ça vous faites comme vous avez envie. Donc à l'arrière, je me répète, le rouge sur le rouge, et ce rouge sera sur le plus du feu de recul. Donc quand vous mettrez votre marche arrière, ça allumera la lampe, et ça alimentera tout l'ensemble de votre caméra de recul jusqu'à l'avant. Voilà. Ce tutoriel se termine, j'espère que j'ai été assez clair, je pense que oui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir que je répondrai. En attendant, je vous souhaite bon courage pour l'installation de votre caméra de recul. J'espère vraiment que ce tutoriel vous facilitera la tâche et je vous souhaite, bah voilà, bon courage, bisous, à plus, c'était le Grizzly.